La notification de mon application bancaire a fait tomber mon estomac à zéro. J'ai cligné des yeux, rafraîchi l'écran et vérifié à nouveau. Toutes mes économies ont disparu, 78 000 $ que j'avais rassemblés en 6 ans d'heures supplémentaires et de vacances sacrifiées, ont disparu du jour au lendemain. Je suis non et c'est comme ça que j'ai appris que mon petit frère était un fourgon serpent, ai-je crié en courant dans le couloir menant à sa chambre. La porte était verrouillée, mais je pouvais l'entendre se traîner à l'intérieur. Ouvre cette porte maintenant, ou je jure devant Dieu que je la défonce. La serrure claqua et le visage de Van apparut dans la fente, coupable, penaud, mais avec ce soupçon de défi, j'en avais fini par détester Neuf. Je peux expliquer. J'ai poussé la porte, le faisant presque tomber en arrière. Explique comment tu as volé mes économies, comment tu es entré sur mon compte. Ma voix s'est brisée. Je vous ai confié mon mot de passe lorsque j'étais malade le mois dernier. Je t'ai fait confiance. J'allais le rembourser. Van leva les mains sur la défensive. Maurice m'a donné ça. Chaussures. Les chances étaient parfaites. Maurice, j'ai ri amèrement. Ce requin solitaire avec qui tu traînais, celui contre lequel maman t'avait prévenu. Ce n'est pas un requin solitaire, c'est un spécialiste de l'investissement. Arrête de mentir. J'ai attrapé son col, le forçant à me regarder. Combien as-tu perdu? Le silence, tendu entre nous jusqu'à ce qu'il murmure tout cela. Mes genoux sont devenus faibles. Je l'ai relâché et j'ai trébuché en arrière jusqu'à ce que je heurte le mur. J'économisais cet argent pour les traitements médicaux de papa si son cancer réapparaissait. Je sais. Van se passa la main dans les cheveux, mais Maurice promit, qu'est-ce que c'est que ces cris? Maman est apparue sur le seuil, toujours vêtue de sa blouse d'infirmière de son quart de nuit. Non, pourquoi tu attaques ton frère? Il a volé mon argent, maman, tout ça, 78 000 $. Le visage de maman pâlit mais quand elle parlait, sa voix était mesurée. Van, est-ce vrai? J'essayais d'aider les yeux de Van remplis de larmes, toujours l'interprète. Je voulais le doubler pour les traitements de papa. Maurice a dit, oh chéri. Maman a enroulé ses bras autour de lui et quelque chose en moi s'est cassé. Vous plaisantez j'espère? J'ai repoussé le mur. Il vole mon argent, le joue et tu le réconfortes, non, côté maman, il a fait une erreur, mais c'est ton frère et il essayait d'aider. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert mon compte vide. Regarde ça, maman. Tout ce pourquoi j'ai travaillé a disparu et tu lui trouves des excuses. Nous trouverons une solution, dit doucement maman. Van trouvera un travail. Commencez à vous rembourser. Van hocha la tête avec impatience. Je le ferai, je le promets. Donne-moi juste du temps. J'ai ri. Le son est dur et étranger, comme le temps dont vous avez eu besoin l'année dernière lorsque vous avez emprunté 2000 $ et ne l'avez jamais remboursé, ou le temps d'avant lorsque vous avez pris ma voiture et l'avez totalisée. Ça suffit. Maman s'est interposée entre nous. Nous sommes une famille. Nous nous pardonnons. Ton père le voudrait. N'est-ce pas? J'ai levé la main. N'ose pas utiliser papa pour justifier ça. Je me suis retourné et suis sorti, ignorant leurs appels. Dans ma chambre, j'ai attrapé mes clés et mon portefeuille, ayant besoin de m'échapper. Alors que j'atteignais la porte d'entrée. Maman a rattrapé son retard. Où vas-tu voir Clifford? Non, s'il te plaît. Elle m'a attrapé le bras. La camionnette se sent très mal. Il arrangera les choses. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé. La femme qui nous avait élevés seule après que papa soit tombé malade, qui travaillait en double pour nous nourrir, qui m'a appris la force et tout cela. Maintenant, elle se tenait là, défendant l'indéfendable. Tu sais ce qui est drôle, maman? J'ai gardé ma voix ferme. Tu m'as toujours dit d'être fort, de me défendre, mais quand il s'agit de Van, tu veux que je sois faible, que je laisse tomber, que je pardonne et oublie pendant qu'il prend. C'est ton frère et je suis ta fille. J'ai libéré mon bras, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais suffisant, n'est-ce pas? Le trajet jusqu'à l'appartement de Clifford était flou. Il a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a tiré à l'intérieur. Ce qui s'est passé? Je lui ai tout raconté, les mots jaillissant entre les sanglots. Quand j'ai eu fini, il m'a tendu un mouchoir et a attendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a demandé. Finalement, je m'essuyai les yeux, quelque chose de froid et de dur s'installant dans ma poitrine.
Vous savez ce qui se passe lorsque vous activez quelqu'un Cliff. Ils n'apprennent jamais, ils ne changent jamais, ils continuent juste à apprendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Non, Van a besoin d'apprendre. Les actions ont des conséquences. J'ai sorti mon téléphone, ouvert un article enregistré sur un récent scandale de loterie et je sais exactement comment lui apprendre. Les yeux de Clifford s'écarquillèrent alors que je lui expliquais mon plan. C'est diabolique. Non, le corrigeai-je, un sourire jouant sur mes lèvres. C'est le karma. Vous êtes sûr que cela fonctionnera? Demanda Clifford en examinant attentivement le billet de loterie sous sa lampe de bureau. Le faux était parfait, identique au vrai, jusqu'à la bande de sécurité holographique. Il le faut? Répondis-je en le regardant travailler. Van joue les mêmes numéros depuis des mois, combinaison d'anniversaire, tout comme papa le faisait. Tout ce dont nous avons besoin c'est qu'il trouve ce ticket et pense que sa chance a enfin tourné. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Van avait vidé mon compte. 2 semaines à éviter les dîners de famille, à ignorer les appels de maman et à planifier chaque détail de ma vengeance. Le faux billet m'avait coûté $500, mais cela valait chaque centime. Et vous êtes absolument sûr des chiffres? Clifford a revérifié la séquence. Croyez-moi, je l'ai entendu les réciter assez de fois, S, 13, 23, je comprends. Il leva la main. Moins j'en sais sur les chiffres réels, plus le déni est plausible. Et tout ça. Je me suis penché en arrière sur sa chaise de bureau, tournant lentement en réfléchissant à la possibilité d'aider mon meilleur ami à obtenir justice. Jamais il n'a glissé le billet dans une enveloppe. Je veux juste m'assurer que vous avez bien réfléchi une fois que nous aurons commencé. Il n'y a pas de retour en arrière. Il doit comprendre ce que l'on ressent. Dis-je en arrêtant la chaise pour penser que vous avez tout, puis que vous perdez tout à cause des actions de quelqu'un d'autre. Clifford hocha la tête, mais son expression restait préoccupée. Et ta mère? Et elle? L'amertume s'est glissée dans ma voix. Elle a fait son choix. Elle le choisit toujours. Non, ne le fais pas. Je me suis levé. Faisons juste ça. Le plan était simple. Van achetait toujours ses billets de loterie au Jerry's Corner Store tous les mercredis. Comme sur des roulettes, c'était aujourd'hui mardi et je savais exactement où placer le faux billet. Nous sommes allés au magasin juste avant la fermeture pendant que Clifford surveillait. Je me suis glissé derrière le kiosque à journaux où Van vérifiait toujours ses numéros. L'enveloppe, légèrement patinée et sale, comme si elle avait été perdue, s'insère parfaitement dans l'espace entre le support et le mur. C'est fait, murmurai-je en retournant à la voiture de Clifford. Maintenant nous attendons. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avec un SMS de maman. Van a trouvé un billet de loterie gagnant. Rentrez à la maison. Il veut annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. J'ai souri, montrant à Clifford le message, Hookline et 5R. Quand nous sommes arrivés à la maison, la camionnette rebondissait pratiquement contre les murs, non. Il s'est précipité pour me serrer dans ses bras mais j'ai reculé. Son visage s'affaissa légèrement, mais son excitation ne pouvait être contenue. Je sais que les choses ont été difficiles, mais cela change tout. J'ai gagné. En fait, j'ai gagné. J'ai gagné ce que j'avais demandé, en gardant ma voix neutre, la loterie. Il a agité le billet, mon billet en l'air, 4,2 millions de dollars. Peux-tu le croire? Maman est apparue de la cuisine rayonnante. N'est-ce pas merveilleux maintenant qu'il peut vous rembourser? Et puis certains me montrent le billet, dis-je en tendant la main. Van hésita une fraction de seconde avant de le passer. Je l'ai examiné attentivement, faisant semblant de comparer les numéros à ceux affichés sur mon téléphone. Waouh, c'est incroyable. Je sais que Van a récupéré le ticket. Je vais tout arranger, ma sœur, je te promets que la première chose que je ferai sera de te rembourser le double de ce que j'ai pris, pas le triple. Quand récupérez-vous? Demanda innocemment Clifford. Demain matin, la camionnette vibrait pratiquement. Le bureau de loterie ouvre à 9 heures. Je les ai déjà appelés. Nous devrions célébrer. Maman m'a suggéré de préparer ton dîner préféré. Van et Nan, restez s'il vous plaît. Nous devons être ensemble en famille en ce moment. Je l'ai regardé serrer Van à nouveau dans ses bras, alors qu'il commençait à énumérer toutes les choses qu'il achèterait, tous les investissements qu'il ferait pour réformer le fils parfait. Par chance, mon téléphone a sonné un texto de Clifford Sava. J'ai répondu. Parfait, il planifie déjà comment dépenser de l'argent.
Il ne l'aura jamais. Pourquoi tu souris? Demanda Van en remarquant mon expression. Juste content pour toi. J'ai menti doucement. Le karma fonctionne de manière mystérieuse, n'est-ce pas? En parlant de karma, Van baissa la voix. Je dois appeler Maurice. Faites-lui savoir que je peux rembourser ce que je dois. Il a été persistant ces derniers temps. J'ai vu maman flinche au nom de Maurice, mais elle l'a rapidement couvert avec un autre sourire. Ne nous inquiétons pas de ça maintenant. C'est une fête. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine pour discuter de projets et de rêves qui ne se réaliseraient jamais, Clifford a attiré mon attention. J'ai légèrement hoché la tête, répondant à sa question tacite. Oui, j'étais prêt pour ce qui allait se passer demain. Oui, je pourrais supporter de voir le monde de mon frère s'effondrer autour de lui, car parfois la seule façon d'enseigner à quelqu'un la perte est de le laisser en faire l'expérience lui-même. Je pense acheter une maison à maman. Van a annoncé au petit déjeuner le lendemain matin, quelque chose avec un jardin comme elle l'avait toujours voulu, et peut-être une maison de vacances en Floride. Maman essuya les larmes de joie de ses yeux. Oh, chérie, tu n'es pas obligé, je le veux. Van poussa ses œufs intacts dans son assiette. Après tout ce que tu as fait pour nous aînants, il s'est tourné vers moi. Je sais qu'une maison ne compensera pas ce que j'ai fait, mais attendons d'avoir réellement l'argent. Je l'interrompis en vérifiant ma montre. Tu ne devrais pas aller au bureau de loterie, n'est-ce pas? Il se releva d'un bond, manquant presque de renverser son café. Maman, tu viens avec moi, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Elle a attrapé son sac à main. Néden, tu es sûr que tu ne veux pas venir? Je secouai la tête. Je dois travailler, mais appelle-moi quand ce sera fini. Alors que leur voiture s'éloignait, j'ai envoyé un texto à Clifford. Ils sont partis, viens me chercher. Nous avons suivi à une distance sûre, en nous garant en face du bureau de loterie. À travers les vitres, je pouvais voir Van et maman faire la queue, le faux billet serré dans ses mains. Combien de temps pensez-vous que cela prendra? Demanda Clifford. Pas longtemps. J'ai sorti mon téléphone pour enregistrer. Ils scanneront le billet et se rendront compte que c'est un faux. Et puis la porte s'est ouverte à la volée. Une camionnette est sortie en trombe, maman se précipitant derrière lui. Ils disent que c'est faux. A-t-il crié assez fort pour que nous puissions l'entendre à travers les vitres de la voiture? C'est impossible. Ça doit être réel, monsieur. Un agent de sécurité les a suivis. Je vais devoir vous demander de partir. Non, vérifie à nouveau. Van a essayé de le dépasser. Il doit y avoir une erreur, Van, s'il te plaît. Maman lui a attrapé le bras. Tu fais une scène, je m'en fiche. Il l'a secoué. Ce billet vaut des millions. J'ai besoin de cet argent, j'ai promis à Maurice. L'agent de sécurité s'est approché. Monsieur, dernier avertissement, partez maintenant ou j'appelle la police. Le visage de Van se plissa. Il a regardé le billet, puis maman, puis de nouveau le billet, sans prévenir. Il est parti en courant dans la rue. Van maman l'a appelé, où vas-tu? Mais il était déjà parti. Maman restait là, l'air perdu, avant de se diriger lentement vers sa voiture. Devons-nous le suivre? Clifford a demandé, non, c'est nécessaire. J'ai vérifié mon téléphone. Je sais exactement où il va. Nous sommes allés au Jerry's Corner Store et sommes arrivés juste au moment où la camionnette faisait irruption dans la porte. C'était juste ici, disait-il au propriétaire du magasin confus. Je l'ai trouvé derrière le kiosque à journaux. Quelqu'un a dû tomber. Je l'ai laissé tomber, mon fils. Le propriétaire secoua la tête. Si quelqu'un avait acheté un billet gagnant ici, je le saurais. Nous n'avons vendu aucun gagnant du jackpot depuis des mois. Le téléphone de Van sonna. Il y répondit, le visage pâle. Maurice, je peux t'expliquer. Non, s'il te plaît, j'ai juste besoin de plus de temps. Je jure que je récupérerai ton argent. Je n'ai pas pu entendre la réponse de Maurice, mais la réaction de Van m'a tout dit. Il s'affala contre le mur, glissant jusqu'à s'asseoir sur le trottoir, la tête dans ses mains. Satisfait, demanda. Doucement Clifford. Pas encore, je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers mon frère. Il leva les yeux alors que mon ombre tombait sur lui. Non, qu'est-ce que tu fais ici, à regarder le karma en action? Je me suis assis à côté de lui. Qu'est-ce que ça fait, Van, de penser que tu avais tout,
puis de tout perdre en un instant. Il m'a regardé, réalisant l'aube dans ses yeux. Toi, tu as fait ça. Le billet était faux. Je l'ai fait fabriquer, je l'ai planté là où je savais que vous le trouveriez. Pourquoi sa voix s'est brisée? Pourquoi me ferais-tu ça? Pourquoi as-tu volé mes économies? J'ai contré. Savez-vous ce que ça fait de voir mon compte vide, tout mon travail acharné disparu, parce que mon frère a décidé que sa dette de jeu était plus importante que l'avenir de sa sœur. J'étais désespéré. Maurice était menaçant et maintenant il menace encore. Je me suis levé. C'est drôle comment ça marche, n'est-ce pas? Les actions ont des conséquences, Van. Peut-être que maintenant tu comprendras enfin cela. S'il te plaît. Il m'a attrapé la main. Aide-moi. Maurice est sérieux cette fois. Dit-il. Si je ne paie pas d'ici demain, découvre-le toi-même. Je me suis éloigné. C'est ce que je dois faire, grâce à vous. Alors que je retournais à la voiture de Clifford, j'ai entendu une camionnette m'appeler. Maman avait raison à propos de toi. Tu es cruel, tu es sans cœur. Je m'arrêtai et me retournai. Non, Van, j'ai juste fini de t'autoriser. Il est peut-être temps que maman apprenne à faire de même. La dernière chose que j'ai vue dans mon rétroviseur était Van, toujours assis sur le trottoir, en train de regarder le ticket sans valeur qu'il tenait dans les mains. L'appel a commencé à minuit. D'abord maman, puis Van, puis encore maman. Je les ai tous laissés accéder à la messagerie vocale, mais chaque message était plus désespéré que le précédent. S'il vous plaît. La voix de maman s'est brisée. L'orateur, Van, a disparu. Il ne répond pas à son téléphone. Après ce qui s'est passé au bureau de loterie, j'ai supprimé le message et j'ai versé un autre verre de vin. Clifford était assis en face de moi sur le balcon de mon petit appartement. Son expression était troublée. Tu devrais au moins leur faire savoir que tu vas bien. Il a suggéré pourquoi il n'avait jamais vérifié si j'allais bien. Quand Van m'a volé mon argent, mon téléphone a encore sonné, cette fois un texto de ma tante Vivien, ta mère est inquiète, malade. Que se passe-t-il? Avant que je puisse répondre, ma sonnette retentit à travers le Judas. J'ai vu maman, les yeux rouges à force de pleurer. Je sais que tu es là, non. Elle a appelé à travers la porte. S'il te plaît, nous devons parler. J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée. Il n'y a rien à dire. Van a contracté des emprunts. Elle en a laissé échapper de gros. Il pensait pouvoir les rembourser avec l'argent de la loterie. Mais maintenant elle a sonné, elle a des ennuis, non, de vrais ennuis. Ce n'est pas mon problème. C'est ton frère et je suis ta fille. J'ai crié, mais cela ne t'a pas empêché d'ignorer mes sentiments. Quand il a volé mes économies, n'est-ce pas? Maman tressaillit. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais Madame Scott, d'une voix grave, l'interrompit depuis le couloir. Nous nous sommes retournés pour voir un homme de grande taille vêtu d'un costume coûteux. Je m'appelle Maurice. Je crois que tu sais pourquoi je suis ici. Maman s'est placée devant moi de manière protectrice. Mon fils n'est pas là. Oh, je sais. Maurice sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Mais comme il ne répond pas à son téléphone, j'ai pensé discuter avec sa famille. À la place, Clifford est apparu derrière moi. Je pense que tu devrais partir, je le ferai. Maurice sortit une carte de visite, l'attendit, mais d'abord un rappel amical. Van me doit 150 000 $. L'horloge tourne. Il ne l'a pas, murmura maman. Alors je vous suggère de trouver un moyen de l'obtenir. Le sourire de Maurice disparut. Je ne suis pas un homme patient et votre fils a déjà mis ma patience à l'épreuve. Après son départ, maman s'est effondrée sur mon canapé, tremblante. Qu'allons-nous faire? Nous? J'ai ri amèrement. Il n'y a pas de nous dans cette situation. Comment peux-tu avoir si froid? Elle m'a regardé. La camionnette pourrait être en réel danger. Van l'a mis en danger. J'ai crié. Il a volé mon argent, l'a mis au jeu, puis a emprunté davantage, pensant qu'un miracle le sauverait. Quand est-ce que ça finit, maman? Quand arrêteras-tu de nettoyer ces dégâts? Je dois le protéger. Qui m'a protégé? Ma voix s'est brisée lorsque j'ai perdu tout ce que j'avais économisé pour les traitements de papa. Qui m'a protégé? Le silence s'étendait entre nous. Finalement, maman se leva en redressant les épaules.
Je vais réhypothéquer ma maison, annonça-t-elle. Cela devrait couvrir la plupart de ce qu'il doit. Es-tu fou? Je lui ai attrapé le bras. Tu vas tout perdre. C'est mon fils et tu es ma mère. Je l'ai relâché en reculant. Mais tu es tellement occupé à sauver la camionnette que tu ne peux pas voir. Tu te détruis toi et moi. Mon téléphone a sonné, un SMS d'une camionnette au casino. Une dernière chance de tout reconquérir. Ne le dis pas à maman. J'ai montré le message à maman. La couleur disparut de son visage. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Il va aggraver les choses. Bien sûr qu'il l'est. Je l'ai dit parce qu'il sait que tu le sauveras. Tu le fais toujours. Clifford, qui regardait tranquillement, a finalement pris la parole. C'est peut-être là le vrai problème, Van ne subit jamais de conséquences parce qu'il n'a jamais eu à le faire. Maman se laissa tomber sur le canapé. Je pensais que je l'aidais. Tu ne l'étais pas, dis-je doucement. Tu lui apprenais que ses actes n'ont pas de conséquences, que quelqu'un nettoiera toujours ses dégâts, comme tu lui as appris avec le faux billet de loterie. Elle m'a regardé d'un air accusateur. Non, je l'ai corrigé. Je lui ai appris ce que ça fait de se voir tout enlevé. La même leçon qu'il m'a apprise. Mon téléphone a encore sonné. Un autre SMS de Van vient de perdre encore $10 000. Les gars de Maurice sont là pour aider. J'ai montré le message à maman. Elle a cherché ses clés de voiture, mais je l'ai arrêté. Non, dis-je. Laissez-le affronter celui-ci tout seul. Ils vont lui faire du mal. Peut-être, ai-je admis, ou peut-être qu'il apprendra enfin que ses choix ont de réelles conséquences. Maman m'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Quand es-tu devenu si dur? Le jour où j'ai réalisé qu'être doux ne faisait que profiter de toi. J'ai ouvert ma porte. Rentré à la maison. Maman, laisse Van découvrir ça lui-même. Alors qu'elle partait, je me tournai vers Clifford. Est-ce que je fais la bonne chose? Il m'a serré l'épaule. Parfois, la bonne chose semble mauvaise ne la rend pas moins bonne. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner mais je l'ai éteint. Ce soir, Van apprendrait à quoi ressemble le fond, tout comme moi. L'hôpital a appelé à 3 heures du matin. Une camionnette avait été retrouvée sur le parking du casino, battue mais vivante. 2 côtes cassées, un poignet fracturé et suffisamment de contusions pour peindre un chef-d'œuvre de mauvais choix. Je me tenais devant la porte de sa chambre d'hôpital et je le regardais dormir. Maman somnolait sur la chaise à côté de lui, sa main serrant celle qui n'était pas blessée. Le soleil du matin projetait des ombres dures sur son visage meurtri. Ton frère a de la chance, dit l'infirmière, vérifier ses signes vitaux aurait pu être bien pire. Chanceux, le mot avait un goût amer dans ma bouche. Les yeux de Van s'ouvrirent, naine, sa voix était, cheval, tu es venu. Maman a appelé. Je suis resté près de la porte et j'ai dit que les gars de Maurice t'avaient plutôt bien travaillé. Ils ont dit que c'était juste un avertissement. Il essaya de s'asseoir en grimaçant. Je dois trouver un moyen de les rembourser, sinon la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Maman se redressa sur sa chaise, complètement réveillée. Maintenant je vends la maison, maman. Non, oui, sa voix était ferme. Je vais payer, Maurice. Et ensuite tu iras en cure de désintoxication pour dépendance au jeu. Le visage de Van se plissa. Je n'ai pas besoin de cure de désintoxication, je peux arranger ça comme tu as réparé mes économies. Je me suis rapproché. Ou le faux billet de loterie. Comment ça se passe pour toi? Non, maman a prévenu, non, elle a raison. Van détourna le regard. J'ai encore foiré. Mais maman, tu ne peux pas vendre la maison. C'est ta maison. Tu aurais dû y penser avant d'emprunter de l'argent à un requin solitaire. Non, maman s'est levée. Ça suffit, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers elle parce que de mon point de vue, on est sur le point de tout perdre pour sauver quelqu'un qui n'apprend jamais, qui continue de prendre et de prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Il est blessé à cause de ses propres choix. J'ai fait signe aux blessures devant. Et maintenant tu veux sacrifier ta maison, la maison pour laquelle toi et papa avez tant souffert. La pièce devint silencieuse à la mention de papa. Les moniteurs de Van bipaient régulièrement en arrière-plan. Que dirait papa? Je lui ai demandé doucement s'il avait vu ce que Van avait fait, ce que vous êtes prêt à abandonner pour lui permettre. Maman se laissa tomber sur sa chaise. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Laissez-moi y faire face.
dit soudain Van. Les conséquences, tout cela, Maurice, te fera encore du mal. Maman a protesté. Bien, la voix de Van se renforça. Peut-être que j'en ai besoin. Peut-être que je dois toucher le fond sans que personne n'amortisse la chute. Un coup à la porte nous interrompit. Maurice se tenait là, flanqué de deux hommes qui avaient l'air de presser des voitures pour s'amuser et toucher une réunion de famille. Dit-il d'une voix traînante. Mais les affaires sont les affaires. Où est mon argent? Maman a attrapé son sac à main. J'ai les papiers pour vendre ma maison. Non, Van a eu du mal à s'asseoir. Maurice, c'est entre toi et moi. Laissez ma famille en dehors de ça. J'aurais dû y penser avant de m'emprunter. Maurice entra dans la pièce. Mais je me sens généreux. Donne-moi la maison et nous l'appellerons, même si tu le feras. J'ai déménagé entre Maurice et maman. Tu veux parler affaires? Parlons. J'ai une proposition à vous faire. Maurice haussa un sourcil. J'écoute. J'ai des obligations d'épargne d'une valeur d'environ 50 000 $. Je vais les encaisser. Je vous donne ça comme à compte. Van travaille pour vous, un travail légitime, pas des jeux de hasard, jusqu'à ce qu'il paie le reste. Non, non, Van a essayé de se relever mais est retombé, haletant de douleur. Ces liens sont tout ce qu'il vous reste. Tais-toi, camionnette. Je gardais les yeux fixés sur Maurice. Avons-nous un accord? Maurice m'a étudié un long moment. Ton frère travaille pour moi au salaire minimum jusqu'à ce que les dettes soient réglées. Chaque centime me revient. Il sort des sentiers battus une fois l'accord conclu et que tu quittes la maison de ma mère tranquille, dit-il. Maurice eut son sourire de requin. Bienvenue dans l'entreprise familiale, Van. Une fois que vous serez guéri, nous vous mettrons au travail pour nettoyer mes clubs. Rien ne forge le caractère comme récurer les toilettes. Après le départ de Maurice, maman a fondu en larmes. Non, tu ne peux pas déjà l'avoir fait? Je me tournai vers Van. C'est votre dernière chance. Chance. Tout foiré et vous êtes complètement seul. Van hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Je suis désolé pour tout. Je vais arranger les choses, je le jure. Non, je l'ai corrigé. Vous y parviendrez même et vous le ferez une toilette à la fois. En sortant de la chambre d'hôpital, j'ai entendu maman me suivre pourquoi elle lui demandait après tout ce qu'il avait fait, pourquoi l'aider. J'ai arrêté de me tourner vers elle parce que quelqu'un doit lui montrer qu'il y a une différence entre permettre et aider, entre éviter les conséquences et y faire face, et les obligations considèrent cela comme un investissement. J'ai souri sombrement en regardant Van apprendre à quoi ressemble le vrai travail. Maman m'a soudainement serré dans ses bras avec férocité. Quand es-tu devenu si sage à peu près au même moment où j'en avais marre d'être stupide? Je l'ai serré dans mes bras. Maintenant nous devons juste espérer que Van soit pareil. 3 mois se sont écoulés. Van travaillait tous les jours dans les clubs de Maurice, rentrant à la maison avec de l'eau de javel, des mains tachées et une expression humiliée. Je gardais mes distances et recevais des mises à jour de maman sur ses progrès en rééducation et au travail. Puis vint l'invitation au dîner de famille. S'il te plaît, viens. Maman a plaidé au téléphone. Van veut parler à tout le monde. Il a travaillé si dur. C'est ainsi que je me suis retrouvé assis à notre ancienne table à regarder le Van servir des pâtes qu'il avait préparées lui-même. Tante Vivien était assise à côté de moi tandis que Clifford était venu chercher un soutien moral. La tension aurait pu être coupée avec le couteau à beurre, alors Van s'éclaircit la gorge en se tenant au bout de la table. Je vous ai tous invités ici parce que j'ai quelque chose à dire. Il en sortit une enveloppe froissée. C'est mon premier vrai salaire de Maurice. Après 3 mois de travail, j'ai remboursé environ 112 000 $ de ma dette. C'est merveilleux, chérie. Maman a commencé, mais Van a levé la main. Laisse-moi finir. Il ouvrit l'enveloppe, en retirant plusieurs plus petites. J'ai divisé ce chèque en parties. Il m'a d'abord remis une enveloppe. C'est le début de ta récompense, non? Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Je l'ai ouvert, 500 $, soit même pas 1% de ce qu'il me devait, mais le geste ne m'a pas échappé. Deuxièmement, a-t-il poursuivi. C'est pour la facture d'électricité de maman qui, j'ai remarqué, était en retard. Il lui a passé une enveloppe et celle-ci est pourtant vivant, pour le temps où j'ai emprunté de l'argent et que je n'ai jamais remboursé. Vivant prit son enveloppe, les larmes aux yeux, mais,
plus important encore, la voix de Van se brisa. J'ai besoin de dire quelque chose. Le faux billet de loterie, c'était le signal d'alarme dont j'avais besoin, Néden. Ce que tu as fait était cruel, mais c'était exactement ce que je méritais. Van maman a commencé, non, maman, laisse-moi m'approprier ça. Il essuyait le dossier de sa chaise tous les jours au travail, récurant les toilettes et les sols. Je pense à la façon dont j'ai blessé tout le monde, à la façon dont j'ai profité de ton amour, de ta confiance. Le billet de loterie m'a montré ce que ça fait de se voir arracher l'espoir, tout comme je l'ai fait pour Nan. La pièce devint silencieuse. J'ai regardé mon assiette, retenant mes larmes. Je ne demande pas pardon, a poursuivi Van. Je ne l'ai pas encore mérité. Mais je veux que vous sachiez tout ce que j'essaie vraiment. Le programme de réadaptation, le travail. C'est dur mais c'est honnête. Et pour la première fois de ma vie, je fais face à mes problèmes au lieu de les fuir ou de les jouer au hasard. Marmonna Clifford. Je lui ai donné un coup de pied sous la table. Ouais, où ça? Van réussit à faire un petit sourire. Maurice dit que je suis la première personne à avoir volontairement remboursé sa dette, il dit que cela montre du caractère, c'est vrai. Vivian a accepté, ton père serait fier. Non, Van secoua la tête. Papa aurait honte de ce que j'ai fait, mais peut-être qu'il serait fier de ce que j'essaie de faire maintenant. Je me levai soudain, ma chaise raclant le sol. Tout le monde s'est tourné vers moi. 9 heures, la voix de maman était inquiète. Je me dirigeai vers Van en sortant mon téléphone. Vous voulez savoir à quoi ressemble le vrai karma? Je lui ai montré l'écran, une vidéo de lui trouvant le faux billet, faisant la fête puis s'effondrant devant le bureau de loterie. Vous l'avez enregistré. Il avait l'air blessé. Je l'ai fait parce que je voulais te voir souffrir. J'ai supprimé la vidéo, mais cette personne, celle qui voulait se venger. Je ne veux plus être elle et je ne veux pas être la personne qui t'a fait devenir elle. Van répondit doucement. Je l'ai alors serré dans mes bras pour la première fois depuis qu'il m'avait volé mon argent. Il se raidit de surprise, puis lui rendit son étreinte avec précaution, conscient de ses côtes encore en train de guérir. Ça ne veut pas dire que je te pardonne, murmurai-je. Je sais, et tu rembourses toujours chaque centime. Je le sais aussi. Je me reculai en m'essuyant les yeux, mais c'est un début. Maman pleurait ouvertement maintenant et même Clifford avait l'air ému. Vivant leva son verre à New Beginning. Elle apportait un toast et des leçons difficiles. Van a ajouté en levant son verre d'eau, plus d'alcool pour lui, une partie de son rétablissement. Au fur et à mesure que nous dînions, la conversation devint lentement plus naturelle. Van a raconté des histoires sur les personnages qu'il a rencontrés au travail, sur ses progrès en cure de désintoxication, sur ses projets de suivre des cours du soir une fois qu'il aura remboursé sa dette. En regardant autour de la table, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère qui m'avait poussé à créer le faux billet s'était transformée en autre chose. Pas de pardon, pas encore, mais peut-être de compréhension, peut-être d'espoir que tout va bien, demanda doucement Clifford. J'ai hoché la tête en regardant Van faire la vaisselle, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Je pense que nous le sommes tous, ou du moins, nous y arrivons. Parfois j'ai réalisé que le karma fonctionne de manière inattendue et parfois le chemin de la guérison commence par un mensonge qui révèle la vérité. 6 mois après le dîner de famille, j'entrai pour la première fois dans le club de Maurice. L'endroit était vide, des chaises toujours empilées sur les tables, mais d'une propreté impeccable. La camionnette était derrière le bar et comptait l'inventaire. Inspection surprise. Demanda-t-il sans lever les yeux. En fait, je suis ici pour voir Maurice. Je me suis perché sur un tabouret de bar. Est-il là? La tête de Van se releva brusquement. Pourquoi quelque chose ne va pas? Non, j'ai sorti une enveloppe. Je veux discuter du remboursement du reste de ta dette, non. Non, une camionnette est venue autour du bar. Je m'en occupe. J'ai déjà payé près de 40 000 et il vous en reste 110 000. J'ai poussé l'enveloppe vers lui. À ce rythme, vous travaillerez ici pendant la prochaine décennie. Peut-être que je devrais. Il redressa des bouteilles déjà droites. Peut-être que j'ai besoin de ce temps pour vraiment apprendre. Vous avez appris. Je l'ai coupé. Je t'ai vu ces derniers mois travailler ici, aller en cure de désintoxication, suivre ces cours de commerce en ligne. Tu es différent, grâce à toi. Dit-il doucement. Ce faux billet. Ça a tout changé.
Monsieur Masson va vous voir maintenant. Un videur est apparu, faisant signe vers le bureau. Le bureau de Maurice était exactement ce à quoi on s'attendait, tout en cuir et en bois sombre. J'essaie trop de paraître important. Il a souri quand je suis entré dans Nantes, ma sœur préférée de mon employé préféré. Il fit signe à une chaise. Ce qui vous amène dans mon humble établissement. J'ai posé l'enveloppe sur son bureau. Je veux racheter le contrat de Van. Le sourire de Maurice ne faiblit pas, c'est beaucoup d'argent. Où l'as-tu? J'ai vendu mon condo. J'ai croisé son regard avec régularité. Tout est là, 110 000, le reste de ce que Van te doit. Intéressant. Il ouvrit l'enveloppe en comptant méthodiquement. Ton frère a été bon pour les affaires, tu sais, il ne se plaint jamais, il travaille dur et m'a même donné de solides idées pour améliorer les opérations. Je sais que c'est pourquoi il mérite un nouveau départ. Maurice se recula. Et si je refuse, si je veux qu'il continue à travailler ici, alors je sors avec mon argent et Van continue de rembourser ses dettes. Je me suis levé. Mais nous savons tous les deux que tu es un homme d'affaires. C'est une bonne affaire. Il rit soudain. Tu sais que toi et ton frère n'êtes en rien pareil. Il n'est que émotion, vous n'êtes que calcul. Nous nous ressemblons plus que vous ne le pensez. Je me suis dirigé vers la porte. Nous apprenons tous les deux de nos erreurs. Attendez, Maurice a retardé le deal de l'enveloppe, mais à une condition, Van garde son emploi de véritable employé avec un salaire réel. Comme je l'ai dit, il est bon pour les affaires. J'ai trouvé Van toujours au bar en train de faire semblant de travailler, en attendant évidemment des nouvelles. Tu es libre, lui ai-je dit. Eh bien, en quelque sorte. Maurice souhaite vous garder comme employé régulier. Van m'a regardé. Tu as vendu ton condo, non? C'était ta maison. C'était un immeuble de placement. J'ai d'ailleurs haussé les épaules. De toute façon, je séjourne tellement à Clifford. Mais pourquoi? La voix de Van s'est brisée après tout ce que j'ai fait. Parce que tu es mon frère, je me suis assis, et parce que te voir travailler comme un fou ces derniers mois m'a montré quelque chose. Tu n'es pas la même personne qui a volé mes économies, qui a tout mis en jeu grâce à ton complot de vengeance. Il sourit faiblement. Ouais, à propos de ça. J'ai sorti mon téléphone pour lui montrer une application bancaire. Souviens-toi de ces bons d'épargne que j'ai encaissés pour t'aider, ce que tu as donné à Maurice en acompte. Bien sûr, je me suis suicidé en essayant de te rembourser pour ça aussi. Il n'était pas réel. J'ai regardé son visage. Je n'ai jamais eu de bons d'épargne. J'ai menti à Maurice, j'ai gagné du temps pour vendre le condo. La mâchoire de Van t'a laissé tomber. Tu as joué à Maurice avec une autre fausse histoire. Le karma est drôle comme ça. Je me suis levé. Maintenant nous sommes quittes. Plus de mensonges, plus de dettes, plus de vengeance. Je ne sais pas quoi dire. Dites que vous continuerez à travailler dur. Dis que tu resteras abstinent. Dis que tu seras le frère que j'ai toujours su que tu pourrais être. Il m'a alors serré dans ses bras, sentant les produits de nettoyage et le travail honnête. Je le ferai, je le promets. Plus de raccourcis, plus de jeux, plus d'avantages. Bien, j'ai reculé, parce que si jamais vous faites à nouveau quelque chose comme ça, vous proposerez un plan de vengeance encore plus élaboré. Pire. J'ai souri, je vais le dire à maman. Nous avons tous les deux ri. Le son résonne dans le club vide. Maurice regardait depuis la porte de son bureau en secouant la tête. Vous êtes autre chose. Il a crié, maintenant, retourne au travail, Van. Ces lunettes ne se poliront pas toutes seules. En quittant le club, j'ai senti plus léger que la colère qui m'avait poussé à créer le faux billet de loterie s'était transformée en autre chose, la fierté des changements de mon frère, l'espoir pour notre avenir et peut-être, juste peut-être, le début d'une nouvelle confiance. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout la vengeance. Parfois, il s'agit de donner à quelqu'un la chance de devenir meilleur qu'il ne l'était, même s'il faut un faux billet de loterie pour y arriver. Es-tu sûr de ça? A demandé Clifford en m'aidant à transporter la dernière boîte dans mon nouvel appartement. C'est plus petit que votre ancien condo. C'est parfait. Je pose la boîte, inspectant l'espace cosy. En plus, le loyer est raisonnable et c'est proche du travail. On sonna à la porte. Une camionnette se tenait là avec maman et tante vivant transportant des plats à emporter et du champagne. Pendaison de crémaillère.
Maman a annoncé l'installation de contenants de nourriture chinoise sur mon nouveau comptoir de cuisine. Même si je pense toujours que tu aurais pu garder ton appartement, interrompit maman Van. Nous en avons parlé. Naine a fait son choix, je sais. Je sais qu'elle a commencé à distribuer des assiettes. Je m'inquiète juste pour tout. Vivien a fini de faire sauter le champagne. Laissez la fille vivre sa vie. Noël, elle va bien mieux que bien. En fait, la vente du condo m'avait libéré d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. L'argent s'était dégagé, a défriché la dette de Van, oui, mais elle m'avait également clarifié les dernières traces d'amertume avant de manger. Van a sorti une enveloppe. J'ai quelque chose pour toi. À l'intérieur était un chèque, son premier chèque de paie complet en tant qu'employé légitime de Maurice, ainsi qu'une note manuscrite. Tout d'abord, merci de ne pas m'abandonner. Van, ne dites pas que je n'ai pas à le faire. Il m'a coupé. Je veux. Maurice me paie bien, et chaque centime supplémentaire va vous rembourser, n'est-ce pas non négociable? En parlant de Maurice, Clifford a saisi des assiettes. Comment se passe la promotion? Van sourit, directeur adjoint. Il s'avère maintenant que j'ai un talent pour les affaires quand je n'essaie pas de tout jouer. Il a aidé maman à distribuer la nourriture. En fait, ce n'est pas la seule nouvelle que j'ai. Oh, Vivant leva un sourcil. J'ai parlé à l'ancien oncologue de papa. Van a dit tranquillement sur la création d'un fonds pour les Amélie qui ne peuvent pas se permettre un traitement en utilisant une partie de mon salaire. La pièce se tait, les yeux de maman remplis de larmes. C'est-à-dire le miel merveilleux. Ce sont les économies de Naine qui m'ont fait penser. Van a poursuivi comment elle économise pour les traitements de papa au cas où. Eh bien, vous savez, et je lui ai volé cela, à tous ceux qui auraient pu en avoir besoin. Alors tu fais bien, dis-je doucement, essayant de le faire. Il a souri. L'oncologue dit que même un petit fonds pourrait aider les familles à couvrir les frais de médicaments, le transport vers les traitements. Votre père serait si fier, chuchotait Vivien. Vous deux. Maman a ajouté, en regardant entre nous, il serait fier de vous deux même après tout. J'ai demandé, le faux billet, la vengeance, surtout après cela. Vivant a répondu parce que regardez ce qui en est venu. Parfois, il faut du fond des rochers pour commencer à remonter vers de nouveaux débuts. Clifford a élevé son verre de champagne et ses vieilles leçons. Van ajoutait. En mangeant, en riant et en partageant des histoires, j'ai réalisé quelque chose de profond, le faux billet de loterie n'avait pas simplement enseigné à Van les conséquences, il nous avait appris à tous quelque chose. Maman a appris à permettre. J'ai appris le pardon, et ensemble, nous avons appris que la famille ne concerne pas les mauvais comportements. Il s'agit de s'entraider à grandir, même lorsque cette aide se présente sous des formes inattendues. Et, Van m'a poussé. Rappelez-vous ce que vous avez dit ce jour-là au club sur le fait que nous soyons uniformes. Oui, nous ne le sommes pas, même s'il a regardé notre famille. Nous ne le serons jamais, parce que ce que vous avez fait. L'amour dur, le faux billet, vendant votre condo, cela ne m'a pas simplement sauvé de Maurice, cela m'a sauvé de moi-même. Eh bien, j'ai souri. Peut-être que la prochaine fois, écoutez quand je vous dis que le jeu est une mauvaise idée. La prochaine fois, il a ri. Croyez-moi, il n'y aura pas de prochaine fois. Un schéma de vengeance élaboré de ma sœur est suffisant pour un bien à vie. Je l'ai serré dans ses bras parce que je ne suis pas sorti de faux billets de loterie. Maman nous a regardés avec des larmes aux yeux, mais cette fois, ils étaient des larmes heureuses. Vivien leva à nouveau son verre à Karma. Elle a grillé à la fois le faux type et le vrai genre à la famille. Maman a ajouté à la vérité, a dit Van aux conséquences. Clifford est sonné. J'ai regardé mon plus petit appartement rempli de gens que j'aimais le plus, des gens qui m'avaient blessé, des gens que j'avais blessés, des gens qui s'étaient renforcés par cette douleur, à la deuxième chance. Dis-je finalement, et les faisant compter, le soleil se couchait à l'intérieur de mes nouvelles fenêtres, jetant une lumière chaude à travers notre rassemblement. À ce moment-là, je savais que parfois la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. Parfois, il regarde quelqu'un transformer son fond en roche en une base pour quelque chose de mieux et parfois, un faux billet de loterie peut conduire à une réelle rédemption.